se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Et autant vous dire que vous avez vu ma tête, vous avez vu mon sourire, ça fait 4 mois. 4 mois que je suis raisonnable parce qu'encore une fois, est entré au mois d'octobre moins de 10 livres dans ma bibliothèque. Moins de 10, sachant que un d'entre eux est un cadeau. Certes, il y a eu des craquages qui n'étaient absolument pas prévus au programme, mais il n'en reste pas moins que je me suis procuré moins de 10 livres. Et voilà, je hyper satisfaite de moi-même. J'en ai 8 qui sont entrés, sachant qui plus est que j'en ai fait sortir de ma Bible une dizaine en donnant, vendant, boîte aux livres, etc. etc. Ouais, voilà, là je peux vous dire que je bats littéralement un record mondial me concernant. Voilà. Vous pouvez m'applaudir. Allez, applaudissez-moi parce que, vraiment, hein, je me sens fière de moi. Je devrais m'offrir un cadeau et je devrais m'offrir un livre supplémentaire. Bref, du coup, je ne m'attarde plus trop pour cette intro et on commence tout de suite. Je commence par un imprévu avec le tome 2 des Cités Divines. Donc ici, La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel dans le format relié. Voilà, encore une fois, je trouve la couverture juste magnifique. Vraiment, la couverture du tome 1 était trop belle. La couverture du tome 2 est juste trop belle également. J'ai toujours pas lu le tome 1. Je sais que le tome 2 ne suit pas directement la fin du tome 1, pardon. Il y a un lien entre les deux tomes, mais ça ne se suit pas. Ici, on va suivre une autre jeune femme qui va se retrouver dans une cité où il y a des têtes géantes. Voilà, où il y a des têtes géantes. Apparemment, le tome 2 est quand même bien meilleur que le tome 1 également. Donc, je ne sais pas trop, mais voilà, craquage. Qui n'était pas prévu au programme tout de suite puisque j'avais d'abord l'intention de lire le tome 1 et quand j'ai vu la couverture je me suis dit ah elle est trop belle, je la veux et du coup bah j'ai craqué. Voilà. Je continue par un indispensable, celui-ci je ne voulais absolument pas attendre avant de me le procurer. Il s'agit de la préquelle de Fable avec l'histoire donc de Saint comme le titre l'indique qui est le père de Fable et donc ici on va découvrir comment et pourquoi il est devenu ce qu'il est dans la saga de Fable et tutti quanti et c'est un personnage qu'on découvre quand même assez mystérieux, assez intriguant dans la duologie de Fable. Donc évidemment, je suis très curieuse d'en connaître un peu plus sur ce personnage. Je continue par le cadeau que m'a offert Maud, donc copine de moi pour mon anniversaire. Il s'agit donc du premier tome de la duologie de la première née d'Amy Harmon aux éditions Charleston. Elle l'a lu et elle a plutôt bien aimé. Donc ici on est dans un univers mythologie nordique il me semble. On va suivre donc Desmond qui est une guerrière implacable qui est admirée par les hommes, admirée par son peuple, sauf qu'elle va être abandonnée par son époux alors qu'elle est enceinte et va donc maudire le pays et à partir de là ne naîtra plus jamais une seule fille jusqu'au jour où le père revient sur ses terres avec un garçon donc qui apparemment pourrait sauver un petit peu le royaume, je n'en sais pas plus mais j'en ai entendu que du bien, voilà j'en ai entendu que du bien, c'est de la pure fantaisie. À voir. Un achat absolument pas prévu au programme, mais pour le coup je ne l'ai vu passer nulle part alors que l'histoire a l'air assez ouf. Il s'agit de celui-ci qui est donc le premier tome du Sang d'encre de Néna Labussière aux éditions Rouergue dans leur collection épique. Donc ici on est dans une ville où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Olga qui est guérisseuse, sauf que manque de bol, dans cette ville, une épidémie se répand où les gens qui tombent malades ont la peau qui craque et se mettent à saigner du sang bleu d'encre, donc comme le titre l'indique, et elle va être mandatée par le roi pour essayer de sauver le prince de cette maladie, et le prince étant malade, ça affaiblit beaucoup le trône, évidemment tout le monde a envie de s'emparer du trône, les ennemis, les rivaux, les pays voisins, etc. etc. Donc je pense que le truc doit être assez dingue, c'est un premier tome qui est assez big, même si c'est écrit large, avec des marges très larges et des pages assez épaisses, mais le libraire me l'a vendu, il m'a dit que c'était trop bien, et donc bah j'ai craqué tout simplement. Je continue par un achat prévu, mais pas tout de suite. J'avais envie d'attendre un petit peu, finalement, j'ai craqué. Je me suis procuré le dernier Aurélie Wallenstein, donc il s'agit de la harpiste des terres rouges aux éditions Outre-Fleuve, donc elle est plus chez Scrinéo, elle est aux éditions Outre-Fleuve. Ici on va suivre Abraham qui arrive sur le nouveau continent, donc les Amériques avant que ne soient les Amériques, et il va essayer de sauver son frère qui aurait été capturé par une espèce de reine assez étrange dans des terres encore inexplorées et qui
réduit en esclavage son peuple, les humains, les animaux et tout, et donc lui va essayer de le sauver, et je n'en sais absolument pas plus, j'en ai entendu du bien partout, j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'il n'est pas très gros, donc je pense qu'il va se lire assez vite. Celui-ci, je le voulais trop, je pense que ça va être une lecture doudou qui va me faire du bien. Il s'agit du premier tome de cette saga avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, aux éditions donc Calix, dans le format relié, tout simplement parce que je le trouve bien plus joli que le format broché. Et donc ici, on va suivre une jeune femme qui va trouver un boulot après des mois de chômage auprès du grand méchant de cette histoire. J'en sais pas plus, mais honnêtement, j'ai trop hâte de le commencer. Achat indispensable, évidemment, avec la suite de la saga de Jennifer L. Armentrout, donc Une lumière dans la flamme. J'ai pas lu le résumé. Voilà, j'ai pas lu le résumé, j'ai le premier tome de la saga, j'ai encore rien lu. Mais il me le fallait, voilà, tout simplement. Et je termine par un achat vraiment pas prévu. Là, je me suis laissée tenter. J'ai été la pigeonne, voilà, j'ai été la pigeonne, j'ai été le mouton, je me suis laissée emporter par la hype. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts aux éditions Olympe. Et on est dans de la romantécie absolument pure et dure. Donc on va y suivre une jeune femme qui n'a pas de magie et qui du coup fait semblant d'en avoir, puisque ici les sans magie ne sont pas très bien reçus. Voilà, jusqu'au jour où elle va être repérée par le prince qui va lui demander, plutôt lui ordonner, de participer à un jeu dangereux où le perdant meurt. Voilà, je n'en sais pas plus pour tout vous avouer. Mais je sais quand même plus ou moins à quoi m'attendre, donc à voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit book haul. Encore une fois, je suis juste trop fière de moi. Je vous avoue que là, honnêtement, ça fait 4 mois. Voilà, même si là, par exemple, pendant un mois, je craque, j'en achète un petit peu plus que prévu, je sais que maintenant, je vais réussir quand même à me contenir un petit peu plus, à être plus raisonnable sur le long terme. Et c'est pas grave si de temps en temps, il y a un mois où je craque un peu plus. Je me dis que c'est pas gênant. De toute façon, rien n'est perdu, donc voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus. Si vous avez la flemme, encore une fois, des longs commentaires, il y en a certains d'entre vous qui ont l'habitude, n'hésitez pas avec les emojis, avec les petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à vous abonner sur la chaîne si l'envie vous en vient. Moi, je vais vous souhaiter à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, comme toujours, surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.